Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne qui vous parle d'immigration et des DV loteries. Alors aujourd'hui nous allons parler du remplissage de la DS 260. Vous avez été sélectionné à la DV loterie, félicitations. C'est une chance sur près de 20 millions d'être sélectionné parce que il y a près de 20 millions ou plus de 20 millions de personnes qui participent chaque année à la DV loterie dans le but d'obtenir ce précieux sésame qu'est le visa américain. Alors, être sélectionné à la DV loterie ne veut pas dire que vous devez avoir ou alors vous allez avoir un visa. Vous pouvez déjà demander à nos frères les Congolais parce que actuellement l'ambassade du Congo est fermée et il y a beaucoup qui ont été sélectionnés et là ils sont en train de tendre vers la perte de leur sélection parce que l'ambassade ne fonctionne pas. Alors, il y en a parmi vous qui ont été sélectionnés et aimeraient savoir comment remplir la DS 260 parce que la sélection ne veut pas dire que vous allez à l'ambassade le même jour et on va vous donner le visa. Non, vous devez suivre une procédure, un processus et un processus qui peut être plus ou moins long. Voilà, peut-être moins long pour certains et très long pour d'autres. Moins long parce que votre case number, votre numéro de cas, votre numéro de dossier peut être 1 et quelqu'un d'autre a un numéro de dossier qui est 40 000. Alors toi qui as un numéro de dossier qui est 1, tu peux avoir ton interview très tôt et voyager très tôt. Et quelqu'un qui a un numéro de dossier de 40 000 va attendre peut-être 5-6 mois pour avoir son interview avant de voyager. Alors vous qui avez été sélectionné, vous qui avez eu la chance d'être sélectionné, je vous montre tout de suite comment remplir votre DS qui est le premier document que vous devez remplir et qui contient toutes les informations vous concernant et concernant votre métier afin de pouvoir faire la demande de visa. Alors, vous allez partir sur ce site, aller sur ce site, je vais mettre le lien en description, cac.state.gov, cac.state.gov. Voilà, vous allez cliquer sur ce site, sur le lien, vous allez arriver directement sur cette page. Ou alors je pourrais même, voilà, donc directement sur cette page pour ne pas contourner à de long en large. Bon, je vais rentrer pour vous montrer. Alors, vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. Vous allez arriver sur cette page. Voilà. Donc, quand vous êtes sur cette page, vous cliquez sur continuer. Alors, sur continuer, vous allez cliquer sur I've read the terms of privacy and add notice. Voilà. Donc, cliquez sur I've read sur la case et vous entrez votre case number. Le case number, c'est le numéro de cas qu'on vous donne. Lorsque vous êtes sélectionné, vous avez un numéro de cas, un numéro de dossier qui va s'afficher à l'entête de votre nom. Votre nom sera là, département, votre pays, votre numéro de cas. Et généralement, c'est mal au fond, au bas de la page. Donc, au bas de la page, vous allez avoir le numéro de dossier au case number. Alors, vous allez copier ce case number, vous allez coller ici. Et vous collez ce case number sans mettre les zéros. Donc, vous aurez un case number, par exemple, de 2026. Puis c'est l'Afrique, ça sera AF. Vous aurez peut-être 0025. Ça, c'est un case number de 025. Donc, de 0025, voilà. Il y aura 3025. Souvent, c'est 4. Bon, je crois que c'est 4025, par exemple. Alors, ces zéros, vous allez l'enlever. Vous enlevez tous les zéros. Vous mettez uniquement 25 et vous mettez suivant. Donc, ça, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Ça peut être le case number de quelqu'un. Voilà, c'est le case number de quelqu'un. Ça ouvre, évidemment. Vous entrez maintenant le nom, votre nom. Vous avez été sélectionné, vous entrez votre nom complet. Votre nom exactement comme sur votre acte de naissance. Vous entrez maintenant la date de naissance. Commencez par le jour de naissance, le mois de naissance, autant pour moi. Non, là c'est le jour. Voilà, format c'est jour de naissance. Vous mettez le mois de naissance et vous mettez l'année de naissance. Et vous allez maintenant mettre le numéro de confirmation. Votre numéro de confirmation, lorsque vous avez participé à la DV loterie, on vous a donné un numéro de confirmation. Et c'est avec ça que vous avez vérifié votre résultat. Et c'est ça qui vous a montré que vous avez été sélectionné. Alors, vous partez copier le numéro de confirmation qui est sur la fiche que le Cyberman que vous avez donné ou alors que vous-même vous avez conservé quand vous avez joué. Vous mettez ici. Alors, vous sélectionnez maintenant que vous voulez faire, que vous êtes le applicant. C'est vous-même qui avez gagné la loterie, donc vous êtes le applicant.
Voilà, et maintenant, vous entrez ce code-ci que vous voyez là. Vous pouvez actualiser. Si vous ne voyez pas bien, on va vous donner un autre. Vous entrez là 9XU et tout ça, et vous continuez. Lorsque vous allez continuer, vous allez atterrir sur cette page-ci. Voilà, sur cette page-ci que j'ai déjà détaillée là, vous allez voir, on va vous demander d'entrer maintenant votre nom, votre prénom, exactement comme sur votre acte de naissance, votre sexe, vous allez mettre le sexe, vous allez mettre marital, parce que je n'ai pas continué dans le document, parce que je n'ai pas le case number de quelqu'un. Voilà, je n'ai pas les numéros et les... Ça, c'est un case number. Ce que je vous présente actuellement, c'est le dossier de quelqu'un qui a déjà eu le visa. Voilà, cette personne a déjà eu son visa 2025. Et vous mettez le sexe. Ça, c'est ce que vous allez voir. Ce que vous voyez actuellement, c'est exactement ce que vous allez voir dans votre DS lorsque vous allez remplir la DS. Donc, il y a le sexe. Sexe, vous mettez masculin ou féminin si vous êtes un homme ou une femme. Vous mettez current marital status. Vous êtes marié, vous mettez oui, single. Vous devez remplir en anglais, les amis. Ça, c'est ce que je vais vous rappeler. Remplissez votre DS en anglais, pas en français. Remplissez la DS en anglais. Et si vous ne pouvez pas remplir, nous sommes là pour vous aider. Contactez-moi, je vais mettre mon contact en description. Vous pouvez nous contacter pour vous aider dans le remplissage. Remplissez votre DS en anglais. Date of birth, c'est l'année de naissance. Voilà, oui, l'année de naissance, vous mettez le jour, l'année et le mois. Et la city of birth, vous êtes né où? Dans quelle ville? Dans quelle ville vous mettez comme c'est comme écrit sur votre acte de naissance. State province, donc votre province ou votre région. Vous êtes né dans quelle région, dans quelle province? Vous devez mettre cela. Maintenant, country region of birth. Dans le pays où vous êtes né, vous mettez là. Le pays de votre nationalité, vous mettez, parce que vous pouvez être né au Congo, mais vous vivez, vous êtes né au Congo, mais vous n'êtes pas de nationalité congolaise. C'est-à-dire que vos parents sont venus s'installer au Congo et vous êtes peut-être nigérien, de nationalité nigériane et votre pays, ou nigérienne par exemple. Alors vos parents sont venus s'installer au Congo et vous vous êtes retrouvé là, vous êtes né là-bas, mais ce n'est pas votre nationalité. Voilà. Et le document, le type de document que vous utilisez, c'est quoi? Quel type de document? C'est le passeport, c'est la carte d'identité, mais je vous conseille de faire votre passeport et de remplir votre DS avec le passeport. Alors vous mettez le numéro, vous mettez que c'est le passeport, et maintenant vous mettez c'est quoi le numéro de passeport. Vous mettez le numéro du passeport, et là vous mettez le pays où le passeport a été établi. Vous mettez votre pays et vous mettez la date de jour où vous avez fait le passeport. Le passeport doit avoir au moins 6 mois de validité. Au moins 6 mois de validité. Voilà. Surtout le jour de l'interview. Alors vous mettez la date dont le passeport a été établi, la date d'expiration du passeport. Et maintenant on vous dit, do you hold or have you held any nationality other than the one that you have indicated? Est-ce que tu as une autre nationalité à part ce que tu as indiqué? Voilà, tu dis non si tu n'en as pas. Si tu as 2 nationalités, tu dis oui. Voilà, et maintenant si tu as 2, on peut te demander de décrire, d'entrer ces nationalités-là. Tu vas entrer cela. Alors, ça c'est pour quelqu'un qui a une procédure normale, qui n'a pas de problème en tant que tel dans son dossier. Alors, present address, donc vous vivez où actuellement? Vous devez entrer cela. L'adresse où vous vivez, dans quelle ville, vous mettez la ville, city, the city where you are living right now, donc tu mets ça. The state or province, donc tu mets le state, la province ou la région où tu vis, exactement. Tu mets le postal post, voilà, tu peux mettre ce que tu veux, ou alors si tu as un code postal, ou alors code postal, autant pour moi, j'en arrive, tu entres cela là-bas, au zip code. Voilà, the country origin. Voilà, tu entres encore ton pays ou la région. Have you lived anywhere other than the address since the age of 16? Voilà, on commence ici. Est-ce que vous avez vécu ailleurs, à part l'endroit où vous vivez actuellement, depuis l'âge de 16 ans? On commence à 16 ans. Est-ce que depuis l'âge de 16 ans, tu as vécu ailleurs? Si tu as vécu dans une autre ville, tu entres la ville. Oui. L'adresse où tu as vécu, tu entres là. Bon, j'ai vécu à tel endroit, c'était dans telle ville, et la ville c'était dans telle région. Voilà, c'est ça, la région, la province. Donc, le state. Et vous mettez aussi le code postal, le zip code de l'endroit où vous avez vécu. Si vous n'en avez pas, vous mettez que vous n'en avez pas, parce qu'il y a un endroit aussi qui dit
quand on en a, pardon, quand on n'en avait pas, il n'y a pas de problème. Et vous mettez aussi le pays, c'est dans quel pays, et c'est de quelle période à quelle période. Donc vous devez rassembler toutes ces informations-là. La DS, le remplissage total de la DS est près de 5 pages. Comme vous pouvez voir, ce document, c'est 5 pages. Et vous devez remplir pas à pas. Prenez votre temps pour remplir. Et le plus tôt, c'est le mieux. Lorsque vous êtes sélectionné de remplir votre DS, le plus tôt, c'est le mieux. Parce que quand vous avez un grand case number et que les gens sont current, comme d'ici le mois de juin, certainement, il y aura le current, tout le monde aura la possibilité d'avoir un visa. Et ceux qui auront rempli leur DS tôt recevront leur deuxième lettre. Voilà, donc le remplissage de cette DS vous permet de recevoir la deuxième lettre. Et c'est cette deuxième lettre qui va vous permettre d'aller à l'interview. Et avant d'aller à l'interview, vous allez faire une visite médicale. Voilà, donc vous avez vécu dans cette région de quelle période à quelle période. Vous mettez de telle période à quelle période. Donc, et deuxième endroit, vous avez vécu, c'est où vous mettez. Vous avez vécu, deuxième endroit, c'était où. Vous mettez l'endroit où vous avez vécu après l'endroit où, après le premier endroit. Deuxième, vous avez vécu où vous mettez tout. Ville, vous avez vécu où vous mettez tout. De tel endroit à tel endroit, de telle année à telle année. Avec le pays aussi, si vous avez changé de pays, vous indiquez là-bas. Maintenant, vous demandez votre numéro de téléphone, vous entrez. Votre deuxième numéro de téléphone, vous entrez. Votre numéro de travail, si vous avez un numéro du boulot, vous mettez. Vous avez un autre numéro de téléphone que vous avez utilisé avant et que vous avez oublié, que vous n'utilisez plus. Vous devez entrer aussi ça. Les adresses mail, vous entrez votre adresse mail. Les adresses mail que vous avez utilisées dans le passé et que vous n'utilisez plus, vous mettez. Vos comptes social media provider à plateforme. Les social media providers, c'est les plateformes où vous êtes inscrit. Instagram, Facebook, WhatsApp, je sais pas quoi, il y a plusieurs. Vous mettez tous les réseaux sociaux où vous êtes là. Parce qu'ils vont faire un check-up. Ils vont vérifier pour savoir exactement ce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est très très important parce que beaucoup de personnes publient des choses du n'importe quoi sur leur plateforme. Faites attention à ce que vous publiez parce que cela peut vous clouer. Je publie constamment les interviews sur ma plateforme aussi et sur ma plateforme TikTok. Des interviews des gens qui sont allés pour leur visa. Et il y a des interviews où des gens vont vous dire comment ils ont vérifié toutes les informations sur leur plateforme, sur leurs réseaux sociaux, sur leur téléphone pour savoir ce qu'ils font. Et cela peut vous clouer. Pour vous dire que vous n'êtes pas marié et on voit une photo sur Facebook avec une photo de vous sur Facebook avec un enfant. On va vous demander qui est cet enfant que vous portez. Vous allez dire non, ce n'est pas mon enfant. Et si vous ne vous justifiez pas vraiment, vous risquez de ne pas avoir le visa. Donc faites attention à ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, on demande le premier réseau social, c'est quoi? Facebook. Vous mettez l'identifiant de votre réseau social. C'est quoi? Ils vont vous chercher avec ça. Telegram. Vous mettez l'identifiant, c'est quoi? Ils vont vous chercher. WhatsApp, c'est quoi l'identifiant? Ils vont vous chercher pour savoir ce que vous utilisez sur WhatsApp. Snapchat, vous mettez, ils vont vous chercher. Vous utilisez Snapchat, vous faites TikTok, vous mettez votre identifiant, ils vont vous chercher. Vous mettez tout. Si vous avez tout, vous mettez tout ça. Parce qu'ils vont chercher. Et si vous mentez, c'est à votre risque et péril. Donc, et vous pouvez, avant de remplir cette DS, vous pouvez déjà aller effacer les choses compromettantes sur vos différents réseaux sociaux. Effacez tout ce qui peut vous nuire. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent tout retrouver, mais effacez-les. Ne laissez pas de traces de quelque chose qui peut être compromettant à votre visa. Voilà, donc là vous entrez le mail address, present mail address. Donc vous entrez is your mailing address the same as the present address. Voilà, donc est-ce que l'adresse où vous vivez, c'est actuellement l'endroit où que vous avez entré, c'est actuellement ce que vous utilisez. Voilà. Est-ce que l'adresse mail que vous avez entrée en haut là, est-ce que c'est actuellement ce que vous utilisez? Voilà. Donc vous devez entrer aussi cela. Permanent address, voilà. Vous vivez où permanemment? Voilà, on dit que name of the person currently living at this address. Donc l'adresse que vous avez entrée là, est-ce que c'est là que vous vivez? Maintenant tu dis oui ou non. Maintenant on dit que là vous devez entrer l'adresse de celui qui vous reçoit aux États-Unis. Qui est-ce qui vous reçoit aux États-Unis? Vous devez dire c'est qui. Vous entrez le nom de la personne. C'est qui? Vous entrez son nom. La personne vit où aux États-Unis? Ça, c'est le cadre, c'est désigné pour la personne qui va vous accueillir aux États-Unis. Donc là, vous avez la personne qui va vous accueillir aux États-Unis. Vous entrez son nom complet,
vous entrez son adresse complète, et la personne vit à San Antonio, Texas. Par exemple, vous mettez tout ça, et maintenant vous mettez le numéro, is the person, is this address where you want to, when you want your permanent residence card, voilà. Est-ce que c'est sur cette adresse que tu veux que ta carte de résident permanent soit adressée? Oui, tu mets, c'est là-bas qu'on va envoyer ta carte de résidence permanente, ta carte, la green card, comme on appelle, green card. Et maintenant, on continue encore les informations de ta famille, parce que ça, nous sommes qu'à la deuxième page. Information de ta famille, ton père, tu mets le nom du père, le prénom du père. Il faut mettre la date et lieu de naissance de ton père, tu mets maintenant le tas où ton père est né, tu mets le pays où ton père est né, tu mets est-ce que ton père est toujours vivant, tu mets oui ou non. Maintenant, current address, il vit où actuellement, tu dois mettre où il vit. Dans quelle Syrie, Syrie c'est le city, si on peut dire comment. Syrie c'est la ville, il vit dans quelle ville, tu mets maintenant dans quelle région, dans quel state or province, la province où il vit, tu mets la province, son code postal, tu mets de la ville où il vit. S'il n'y en a pas, tu mets qu'il n'y en a pas, parce que la donne il n'y en a pas. Alors, et tu mets aussi le pays où il vit actuellement, voilà, et la mer, le nom de la mer et toutes les informations concernant la mer. La mère, elle, son nom, son prénom, elle est née quand, son date de naissance et Syrie of birth, elle est née où, voilà. Donc vous mettez aussi sa province, elle est née dans quelle province, dans quelle région, vous mettez sa province d'origine, vous mettez son pays de naissance, elle est là, voilà. Et sur un mode assez à life, si elle a envie, vous mettez oui, si elle n'est pas envie, vous mettez non. A year of birth, voilà. A year of death, si elle est décédée, comme ici par exemple, elle est décédée, on met year of death, est-ce qu'elle est décédée? Oui. Quelle année? Vous mettez l'année de tes décès. Do you have previous spouse? Est-ce que tu as do you have any previous spouse? Est-ce que tu as une épouse? Voilà. Est-ce que tu as eu des épouses? Est-ce que tu as eu tu as été marié? Tu dis non. Do you have children? Est-ce que tu as des enfants? Tu dis non. Previous travel. Have you ever traveled to the US? Est-ce que tu as voyagé aux États-Unis? Tu dis non. Have you ever been issued a US visa? Est-ce que tu as eu un visa américain? Tu dis non si tu as reçu. Si oui, si tu as reçu, donc on répond ici en fonction de la question posée. C'est mieux de traduire la question et venir répondre. Ne traduisez pas la DS pour répondre. Je vous répète, ne traduisez pas votre DS pour répondre aux questions. Traduisez la question sur Google Translate ou alors sur DeepL. DeepL, c'est aussi sur Google. Tapez Google DeepL et maintenant vous traduisez la question et vous répondez ici. Have you ever been refused a US visa? Been refused admission to the United States? Or withdraw your application for the admission at the port of entry? Voilà. Est-ce qu'on vous a refusé le visa, refusé l'admission aux États-Unis, ou alors enlevez votre visa pendant que vous entrez aux États-Unis? Vous dites non. Maintenant, on en a la section du travail. Vous avez dit que vous travaillez. Si vous travaillez, c'est bien. Voilà, donc on commence. On dit première occupation. Vous travaillez. Est-ce que vous travaillez? Oui ou non? Mettez oui ou non. No or yes. Maintenant, vous expliquez votre travail. Ça consiste à quoi? Si vous avez dit que vous travaillez, vous expliquez. In the United States of America, do you intend to work? Which work do you intend to work in the United States of America? Donc, en Amérique, quel est le travail que tu aimerais faire là-bas? In which occupation do you intend to work in the US? Voilà. Vous mettez, si vous voulez être militaire, mettez militaire. Vous voulez être ingénieur, mettez ingénieur, docteur, il y a tout, les métiers là-bas. Vous allez sélectionner le travail. Were you previously employed? Est-ce que tu travaillais? Est-ce que tu travaillais déjà? Parce que tu peux mettre là que tu ne travailles pas. On te demande est-ce que tu travaillais avant? Tu dis oui ou non. Maintenant, have you attended any educational institution? Est-ce que tu as fait les études quelque part? Educational institution. Est-ce que tu as fait des études supérieures? On dit maintenant, highest level of education. Ton plus grand diplôme que tu as obtenu, c'est quoi? Undergraduate, graduate, voilà. Donc tu mets que tu as eu peut-être une licence ou un BTS ou un doctorat, voilà. Et maintenant, quand tu mets le diplôme que tu as eu en university, voilà, highest level of education, on a mis c'est university. University, c'est l'université, voilà, university. Maintenant, on dit number of institutions. Tu as fait combien d'établissements supérieurs pour avoir ce diplôme-là? On a mis un ici.
nombre d'institutions, le nom de l'institution où tu as atteint ou alors tu as étudié, tu mets le nom de l'institution. Maintenant, on dit mettez l'adresse de l'institution, mettez l'adresse. L'institution est située dans quelle ville, vous mettez la ville. Dans quelle région, vous mettez la région. Le code postal de l'institution, vous mettez le pays de cette institution, vous mettez. Voilà, vous mettez maintenant la matière que vous avez utilisée, vous avez étudié dans cette institution, vous mettez maintenant le diplôme que vous avez étudié, obtenu le bachelor par exemple. Vous avez obtenu de quelle année à quelle année, vous mettez les années d'obtention, d'inscription et d'obtention de votre diplôme. Maintenant, have you traveled to any country, region within the last 5 years? Est-ce que tu as voyagé dans un autre pays dans les 5 dernières années? Non. Par exemple, mettez non. Have you traveled? Have you served? Have you ever served? Have you ever served in the military? Est-ce que tu as été militaire avant? Tu dis oui ou non. Ici, là, c'est les non, 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 non. Ça dépend de vous. Hein. Ça va dépendre en fonction de votre état, votre personne. Voilà, ça varie d'une personne à l'autre. Have you belonged to any contributed or have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social or charitable organization? Est-ce que tu as travaillé ou contribué pour une organisation, voilà, de charité ou une organisation non gouvernementale qui peut être une ONG et tout ça? Oui ou non, mettez. Do you have any specialized skills or training included firearms, explosion, nuclear, biological or chemical experience? Mettez si vous avez des expériences, des spécialités, vous avez des skills. Skills, c'est comme ce que vous pouvez faire. Vous avez été formé peut-être dans la manipulation des armes nucléaires et biologiques et tout ça. Mettez oui ou non. Have you ever served ever been a member of, voilà, included with the paramilitary et tout ça. Donc tout ça, ça va avoir les groupes armés, insurrection, on dit, les insurgés et tout ça. Organisation, les guérillas. Voilà, vous mettez non ou oui. Si vous avez fait partie de ça, vous mettez oui ou non. Do you speak or read any other language than your native language? Est-ce que tu parles d'autres langues que ta langue natale? C'est-à-dire, ta langue natale, c'est Swahili, ou le Lingala, ou alors le Wolof. Voilà. Est-ce que tu parles d'autres langues en dehors du Wolof? Tu dis oui. Quelle langue? Liste de languages you speak. Tu mets le français, l'anglais. Donc, si tu as le français, tu mets le français. Par exemple, French. Maintenant, on dit interview location. Tu vas faire ton interview où? C'est ici exactement qu'on ne devait pas faire d'erreur. Hein. Si vous mettez Yaoundé, par exemple, au Cameroun, vous mettez Yaoundé au Cameroun. Si c'est Kinshasa, au Congo, vous mettez Kinshasa. C'est Dakar, au Sénégal, vous mettez Dakar. Par exemple, ceux de la DV 2026 au Congo, je vous suggère de choisir une autre ambassade que votre ambassade parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait arriver que votre ambassade soit définitivement fermée et qu'elle n'ouvre plus les portes. Donc, en remplissant votre DS, faites attention. Choisissez l'ambassade où vous pensez vraiment que vous pouvez avoir votre interview. Surtout ceux du Congo qui ont un DS, qui ont un case number faible. Vous avez un case number au Congo qui est faible. Je vous suggère de choisir un pays environnant. De choisir un pays qui n'est pas, qui est proche de vous où vous pouvez avoir votre interview rapidement. Voilà, et vous demandez la résidence, le permis de séjour. On ne sait pas trop comment vous appelez ça. Pour ceux qui vivent à l'étranger, un permis de séjour de quelques mois, même de 6 mois. Vous demandez un permis de séjour de 6 mois ou d'1 an et vous allez là-bas pour votre interview. Alors on continue maintenant dans la sécurité background information. Donc maintenant on veut savoir des informations vous concernant et aussi qui a trait avec la sécurité. Voilà, on dit do you have communicable disease or whatsoever. Voilà, est-ce que tu as une maladie communicable, c'est comme transmissible. Voilà, un peu comme une maladie transmissible ou alors comme la tuberculose par exemple. Oui ou non, tu mets non. Do you have any documentation establish that you have received vaccinations according to the US law? Est-ce que tu as un document qui prouve que tu as le vaccin? Je vous suggère de mettre oui. Mais vous allez faire vos vaccins. Vous allez faire votre vaccin. Avant d'aller à l'ambassade pour l'interview, vous aurez à faire les vaccins. Donc vous allez faire le vaccin contre la fièvre jaune. Et pour voyager aux États-Unis, généralement, on demande le vaccin contre l'hépatite, qui est obligatoire. Donc, on ne va pas vous demander ça à l'ambassade, mais à l'aéroport, on pourrait vous demander ça. La carte jaune qui vous demande le vaccin contre la fièvre jaune. Voilà.
Maintenant, continuons. Do you have any mental or physical disorder? Voilà, le mental, est-ce que vous avez des démences? Est-ce que vous avez peut-être une petite folie? Non. Tout ça, c'est non jusqu'à la fin. Non, vous allez voir que c'est non partout. Donc maintenant, on peut lire. Vous pouvez lire et essayer de lire pour comprendre ce qu'on vous demande là. Est-ce que vous avez fait la prostitution? Est-ce que vous avez été engagé dans les, je sais pas quoi, money laundry, c'est comme le détournement d'argent et tout ça. Vous avez fait le blanchiment d'argent et tout ça. Blanchiment d'argent. Have you ever committed a conspiration et tout ça? Donc non, partout là. Have your spouse, a son, daughter, individual committed a conspiracy? Donc vous voyez que tout ça, vous mettez non. Mais je vous suggère de lire, lisez, vous pouvez traduire tout ça et lire, mais avez pas committed, donc tout ça c'est pour vous demander si vous avez commis un génocide, une torture, vous avez torturé quelqu'un, est-ce que tu as été engagé, recruté comme militaire quand tu étais enfant et tout ça. Peut-être il y en a qui ont été, il faut lire. On vous demande si vous avez été un communiste et tout ça. Donc, vous lisez, vous voyez que tout c'est non jusqu'à la fin. Non. On demande si vous avez été has the Secretary of Homeland Security of the United States of America ever determined that you knowingly made a film follows? Voilà. Donc, tout ça, ça ne vous concerne pas. Have you ever committed the US to practice? Are you coming to the United States of America to practice polygamy? C'est très important. Est-ce que tu viens aux États-Unis pour faire la polygamie? Parce que la loi des États-Unis interdit la polygamie. Un homme doit épouser une femme, pas deux femmes. Voilà. Donc, si vous voulez pratiquer la polygamie, vous êtes dans votre pays, vous mettez oui et on va vous refuser le visa. Are you permanently ineligible for the US citizenship? Parce qu'il y en a qui sont vus refuser la demande de visa américain. Donc, si vous venez alors qu'on vous a refusé, ils vont vous refuser le visa. Donc, vous devez cliquer non partout là. Maintenant, on en a la Social Security Number. Voilà, donc ici, c'est pour recevoir votre numéro de sécurité sociale qui va vous permettre d'avoir accès au travail aux États-Unis, parce que si vous n'avez pas un numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas exercer, vous ne pouvez pas travailler aux États-Unis. Alors vous entrez. Have you ever applied for a social security number? Est-ce que tu as eu à appliquer, eu à demander un numéro de sécurité sociale aux États-Unis? Si vous vivez actuellement aux États-Unis, parce qu'il y en a qui vivent aux États-Unis déjà, mais qui n'ont pas ça, qui ont eu la loterie américaine étant aux États-Unis, alors vous devez mettre non. Ou oui, vous avez appliqué, on vous a refusé. Now, do you want the Social Security number? Do you want the Social Security Administration to issue the Social Security number and a card? Tu dis yes. Tu veux que l'administration de Social Security number, je ne sais pas trop traduire ça, la traduction un peu biaisée, voilà. Vous voulez que l'administration vous donne un numéro de sécurité sociale, c'est ça qui va vous permettre de travailler. Vous dites oui. Do you authorize or disclosure information? Est-ce que vous autorisez les États-Unis à lire toutes les informations que vous avez données? Vous mettez oui. Maintenant, did anyone help you or assist you to fill this application? Est-ce que quelqu'un vous a aidé à remplir votre formulaire? Vous dites non. Et pendant l'interview, vous devez dire non. Si vous avez dit non ici, pendant l'interview, on vous demande si quelqu'un vous a aidé, vous dites oui. C'est en contradiction avec ce que vous avez rempli et vous allez vous voir refuser le visa. Et ça, c'est la fin de la DS 260. Et quand vous finissez de remplir, vous soumettez. Et une fois que vous avez soumis, c'est fini. Vous ne pouvez plus modifier. Vous ne pouvez que modifier que lorsque vous avez un problème vous avez constaté qu'il y avait un problème. Parce qu'après avoir rempli votre DS, vous devez vous pouvez rentrer et relire. Et vous devez enregistrer. Au fur et à mesure que vous remplissez, vous enregistrez. Voilà. Et si vous avez un problème dans votre DS, vous devez écrire au KCC. Vous écrivez au Kentucky Consular Center, KCC. Ils vont débloquer votre DS et vous allez remplir, modifier ce que vous voulez modifier et vous allez renvoyer. Et lorsque vous modifiez votre DS, à tout moment, quand vous modifiez la DS, ça prolonge votre date de traitement. C'est-à-dire que si on devait traiter votre dossier et vous devez avoir votre interview par exemple en juin, votre interview peut être prolongée en juillet parce que vous avez débloqué la DS et maintenant le délai de traitement a été revu à la haute. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous montrer dans le remplissage de la DS 260 en entier.
Donc vous remplissez votre DS sans problème. Là, c'est une DS qui a été déjà remplie. Lorsque vous finissez de remplir la DS, vous avez le case number, le numéro de confirmation. Vous avez le numéro qu'on vous donne. Ça, c'est le numéro de confirmation qui va être édité à la fin. Donc, on va vous donner ça à la fin. Et vous allez aller à l'ambassade avec ce formulaire-ci. Donc, vous allez finir de remplir votre DS260. Je vais vous montrer le formulaire qui va résulter. Voilà, je vous montre tout de suite. Alors, lorsque vous finissez de remplir votre DS260, vous soumettez, on va vous dire Thank you. Your immigrant visa and alien registration application DS260 was sent to the Kentucky Consular Center, KCC, for review. Voilà, donc votre demande de votre DS260 a été envoyée au KCC pour examination. Maintenant, on vous demande ici là de All diversity visa applicant must obtain requirement support document. Donc, vous devez avoir tous les documents. Si vous avez dit, indiqué dans votre DS que vous avez un avis d'avis au support, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays où on demande l'avis d'avis au support, vous devez fournir ces documents-là. Vous devez aller à l'ambassade avec les documents. C'est-à-dire que vous avez un sponsor qui est aux États-Unis et qui va vous recevoir, vous héberger. Il doit vous donner son document. Mais au Cameroun, par exemple, on ne demande pas l'avis d'avis au support. Donc, vous devez juste avoir un host, quelqu'un qui va vous recevoir là-bas, c'est tout. Donc, vous n'avez pas besoin de documents. Vous devez avoir les photos. Donc, on vous a demandé des requirements. Vous devez aussi avoir des informations spécifiques sur votre ambassade et tout. Donc, vous devez avoir ça. You do not need to submit any other document to Kentucky Consular Center. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'envoyer d'autres documents. C'est avant qu'on envoie les documents au KCC, mais on n'envoie plus de documents au KCC. Donc, vous devez aller à l'ambassade avec cela. If you would like to change your interview location, you must contact the consular. Voilà ce que je vous disais précédemment. Si vous voulez modifier votre date d'interview, votre lieu d'interview, vous devez contacter le KCC. Et voici l'adresse du KCC. kccdv@state.gov. Voilà, donc vous cliquez ici, vous partez, vous envoyez un mail au KCC pour lui dire que voici comment vous devez envoyer cela. On dit que le mail que vous envoyez doit inclure quoi? Votre nom, votre case number et must clearly indicate where you would like to be interviewed. Donc vous indiquez exactement où vous voulez que votre interview soit. Donc vous dites que bon voilà, et mon interview devait être à Yaoundé, mais je veux plutôt que ça soit à Kinshasa. Donc vous écrivez et vous envoyez au KCC. Please note that once you have an appointment, you must contact the consular session where you have been scheduled in order to request a change. It may not be possible to change a location if your interview after you have been scheduled. Voilà, donc on dit que par exemple si votre case number est déjà ready, ça c'est à nos amis les Congolais, si votre case number est déjà passé, c'est-à-dire que vous êtes déjà actuellement l'Afrique à 45 000 et que vous avez un numéro case number de 30 000 et que on n'a pas encore programmé votre interview, vous pouvez aller à l'ambassade. Vous écrivez à l'ambassade que pardon, mon interview c'était dans votre ambassade au Congo, mais j'aimerais que vous délocalisez mon interview à Yaoundé. Écrivez à l'ambassade parce qu'actuellement c'est impossible d'écrire au KCC parce que votre case number est déjà passé. Maintenant, ceux qui sont au-dessus des 45 000, vous pouvez, ceux qui sont au-dessus des 45 000, vous pouvez toujours écrire au KCC pour débloquer votre case number et changer votre lieu d'interview. Maintenant, si vous n'avez pas encore changé, vous pouvez changer. Voilà, donc vous voyez ça, vous devez imprimer ce formulaire-ci pour aller à l'ambassade avec. Vous devez imprimer ce formulaire-ci. Donc, c'est ça votre DS260. Alors là, vous avez vos informations qu'on vous donne et tout ça. Donc, tout est là. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci surtout d'avoir regardé cette vidéo. Ce formulaire que vous voyez, vous devez l'imprimer pour l'amener à l'ambassade. Ça, c'est ce qu'on appelle, la DS260. Vous devez imprimer ce formulaire. C'est une seule page pour l'amener à l'ambassade. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Bye bye.